Tu te sens souvent à cran, fatigué, ou avec cette boule au ventre sans vraiment savoir pourquoi. Tu as l'impression de passer tes journées à courir, pour te coucher le soir avec la drôle de sensation de n'avoir rien fait d'important. Et si la cause de tout ça, ce n'était pas ton boss ou ta montagne de responsabilités, mais juste quelques petites habitudes, presque invisibles, que tu répètes chaque jour. Des réflexes qui, sans que tu le saches, sabotent ton calme intérieur. Reste avec moi, on va démasquer les 7 pires coupables, et surtout, voir comment s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Salut et bienvenue. Si tu es là, c'est que le mot « stress » doit te sembler un peu trop familier. Et rassure-toi, tu n'es pas seul. Le stress, c'est un peu devenu le bruit de fond de nos vies. Il faut aller plus vite, être plus performant, rester connecté en permanence. Et au milieu de ce tourbillon, on s'oublie. On oublie l'essentiel, notre propre tranquillité. Le piège, c'est qu'on pense que le stress vient des grosses épreuves. Une surcharge de travail, des soucis de famille, des galères financières. Et bien sûr, ça joue. Mais la source la plus sournoise, celle qui nous grille à petit feu, elle est ailleurs. Elle se cache dans nos gestes de tous les jours. Des petites manies, des pensées automatiques, tellement ancrées en nous qu'on ne les voit même plus. Dans cette vidéo, on va faire les choses différemment. Pas de solution miracle ni de changement radical. On va plutôt jouer les détectives de notre propre bien-être. On va mettre le doigt sur 7 de ces habitudes saboteuses, comprendre pourquoi elles nous font du mal, et je vais te donner des astuces simples et concrètes pour les virer de ton quotidien. L'objectif, ce n'est pas de faire plus, mais d'être mieux. Prépare-toi à reprendre la main, non pas en ajoutant des choses à ta journée, mais en retirant. Commençons par un classique. Un véritable poison pour le moral. Cette manie de toujours, mais alors toujours, se focaliser sur ce qu'il reste à faire. Le problème, la tyrannie de la to-do list sans fin. Pense à ta journée. Tu coches une tâche sur ta liste, et, au lieu de savourer cette petite victoire, ton cerveau zappe direct sur la suite. Ok, ça c'est fait. Et maintenant ? Le soir, dans ton lit, ton esprit ne refait pas le match de tes réussites. Non, il scanne en boucle tout ce que tu n'as pas eu le temps de faire. Ce dossier à finir, cet appel à passer, ces emails en attente, ce petit jeu mental est épuisant. Il te maintient dans un état de pas assez. C'est comme essayer de remplir une passoire. Tu auras beau verser de l'eau, elle ne sera jamais pleine. Psychologiquement, ça nourrit la culpabilité et l'anxiété. Tu as constamment l'impression de ne pas être à la hauteur, d'être en retard, en échec. C'est une pression invisible, une charge mentale qui te colle à la peau, même pendant tes moments de pause. Pour casser ce cercle vicieux, il faut volontairement changer de disque. La solution, ce n'est pas de travailler plus pour finir cette liste interminable, c'est une illusion. La solution, c'est de changer de regard. Voici une astuce toute simple, mais incroyablement efficace. Chaque soir, avant de dormir ou en quittant ton bureau, prends 2 petites minutes. Sors un carnet ou même un post-it. Et au lieu de lister ce qu'il reste à faire, note 3 choses que tu as réussies aujourd'hui. Ça peut être n'importe quoi. J'ai répondu à ce mail chiant. J'ai réussi à prendre 10 minutes de vraie pause. J'ai préparé un vrai repas ce soir. Peu importe la taille de la victoire, le simple fait d'écrire ces réussites ancre ton cerveau dans le positif. Ça lui envoie un message clair. La journée a été utile, je suis capable. Maintenant, je peux souffler. Au début, ça peut paraître un peu forcé, mais avec le temps, ça reprogramme littéralement ton cerveau. Tu commenceras à voir tes succès plutôt que de t'obséder sur tes manques. La culpabilité s'estompe pour laisser place à la fierté, et l'angoisse de l'inachevé se transforme en sérénité du devoir accompli. La deuxième habitude, c'est un mot de 4 lettres qui est devenu un véritable mantra toxique, vite. Le problème, l'urgence comme seul mode de vie. Allez, vite, je finis ça. Vite, je dois y aller. On mange vite fait. Ce petit mot est devenu la bande-son de nos journées. Ce culte de la vitesse est une source énorme de stress. Physiologiquement, le simple fait de penser vite met ton corps en état d'alerte. Mentalement, cette précipitation constante pulvérise ton attention. Tu n'es jamais vraiment là, car ton esprit est déjà à l'étape d'après.
La vie devient une liste de choses à expédier, pas une série d'expériences à vivre. La parade est simple, il s'agit d'un changement de dialogue intérieur. Tu vas bannir le mot « vite » et le remplacer par une phrase magique « j'ai le temps ». Concrètement, la prochaine fois que tu sens monter la pression, que tu as envie de te dépêcher, stop. Inspire un grand coup. Souffle. Et dis-toi, dans ta tête, ou même à voix basse, « j'ai le temps ». Tu sentiras tes épaules redescendre presque instantanément. Pour t'y aider, pratique la monotâche. Choisis une seule petite activité par jour, boire ton thé, prendre ta douche, marcher jusqu'à ta voiture, et décide de la faire sans te presser. Sois juste là. Cet entraînement à la lenteur volontaire va déconstruire petit à petit le réflexe de l'urgence. La troisième habitude qui torpille notre paix intérieure, c'est cette tendance à tout prendre pour soi, à tout ramener à sa personne. Le problème, transformer chaque remarque en affaire d'état. Pour quelqu'un de détaché, ce sont des faits sans importance, vite oubliés. Mais si tu as cette habitude, c'est le début d'un film dans ta tête. Cette manie de tout internaliser est une machine à anxiété. Chaque petite contrariété devient une source de rumination sans fin. Pour se libérer de ce fardeau, il faut apprendre à créer une distance saine entre les événements et soi-même. Voici une technique mentale super efficace. La prochaine fois qu'un événement te pique, pose-toi ces 3 questions. En pratiquant ça, tu cesses d'être une éponge émotionnelle. Tu réalises que tu n'es pas responsable de l'humeur des autres. Tu deviens plus stable, plus calme, et tu gardes ton énergie pour ce qui compte vraiment. La 4e habitude est un symptôme flagrant de notre culte de la productivité. Courir d'une chose à l'autre sans jamais s'autoriser une vraie pause. Cette absence totale de temps mort est un stress énorme pour notre cerveau. La méthode la plus connue est le Pomodoro. Travaille à fond pendant 25 minutes, puis fais une vraie pause de 5 minutes. Pendant ces 5 minutes, lève-toi, étire-toi, regarde par la fenêtre, bois un verre d'eau ou, encore mieux, fais un exercice de respiration. Inspire par le nez en comptant jusqu'à 4. Bloque ton souffle en comptant jusqu'à 4. Expire par la bouche en comptant jusqu'à 4. Reste poumon vide en comptant jusqu'à 4. Planifie tes pauses comme tu planifies tes réunions. Bloque des créneaux dans ton agenda. Mais tu verras très vite que ces quelques minutes de récupération décuplent ton énergie et ton efficacité pour la tâche suivante. On attaque maintenant un gros morceau, une source d'anxiété gigantesque. Ce besoin de tout contrôler. Le problème, c'est que c'est une quête impossible. La vie, par définition, est imprévisible et imparfaite. L'antidote, c'est le lâcher-prise. Mais attention, lâcher-prise, ça ne veut pas dire devenir mou, abandonner ou ne plus rien faire. Voici un exercice simple. Imagine que ton esprit est un grand ciel bleu. Tes pensées, une inquiétude, un plan, un souvenir, sont des nuages qui traversent ce ciel. En faisant ça quelques minutes par jour, on entraîne son esprit à ne plus être l'esclave de chaque pensée. Se concentrer là-dessus libère une énergie folle. La 6e habitude est typique de notre époque. Vivre dans une surcharge d'informations et de stimulation constante. Bref, dans le bruit. Notre environnement visuel aussi est bruyant. Le désordre sur le bureau, la pile de courriers qui attend sur la table, les 30 onglets ouverts sur l'ordinateur. Pour retrouver le calme, il faut volontairement couper le son. Il s'agit de créer des oasis de silence dans sa journée et son espace. Ensuite, attaque-toi au bruit visuel. Range ton espace de travail. Un bureau dégagé envoie d'un message de clarté à ton esprit. Enfin, intègre du vrai silence. Essaie de passer 10 à 15 minutes par jour dans un silence total. Pas de musique, pas de podcast, rien. Juste toi. C'est dans ce silence que notre esprit se nettoie et se recharge. On arrive à la dernière habitude, et c'est peut-être la plus critique. Ignorer systématiquement les messages que notre corps nous envoie. Et notre habitude, c'est de faire taire ces messages. On prend un café pour masquer la fatigue, un cachet pour tuer la douleur, on se force à avancer malgré le brouillard mental. Pour inverser la tendance, il faut réapprendre à écouter, rétablir le contact. La pratique la plus simple pour ça est le body scan, ou balayage corporel. Cet exercice, fait régulièrement, a 2 effets puissants. D'abord, il calme immédiatement le système nerveux. Ensuite, il affine ta capacité à sentir les signaux de ton corps. Et une fois que tu as appris à écouter, l'étape suivante, c'est de répondre. Quand tu sens la fatigue, au lieu d'un énième café, demande-toi, là, maintenant, de quoi mon corps a vraiment besoin. En passant d'un rapport de force à un dialogue avec ton corps, tu transformes ton meilleur lanceur d'alerte en ton plus grand allié. On a donc vu ensemble 7 habitudes.
7 réflexes discrets qui, jour après jour, peuvent ruiner ta tranquillité. Se focaliser sur l'inachevé, ignorer les signaux de son corps, vouloir tout contrôler, vivre dans le bruit permanent. Comme tu le vois, retrouver son calme ne demande pas de tout plaquer pour partir élever des chèvres. Ça se joue dans des dizaines de petits ajustements, de petites prises de conscience au quotidien. N'essaie pas de tout changer d'un coup, ce serait le meilleur moyen d'échouer. Choisis une seule habitude, celle qui t'a le plus parlé. Celle où tu t'es dit « Ah oui, ça, c'est tout moi ». Et concentre-toi dessus pendant quelques semaines. Chaque petite victoire est un pas de géant vers une vie plus calme. Tu as le pouvoir de défaire ces nœuds de stress et de les remplacer par des rituels qui nourrissent ta paix intérieure. Le chemin commence maintenant, avec une simple décision. Si cette vidéo t'a aidé, viens continuer le chemin avec nous. Rejoins gratuitement la Life Alchemy Academy TM sur School, notre communauté bienveillante où tu trouveras défis, fiches pratiques et soutien au quotidien pour installer des habitudes apaisantes. La semaine prochaine, je lance un programme d'accompagnement sur 3 semaines qui t'aidera à réduire drastiquement ton stress. Le lien pour rejoindre l'académie est juste sous la vidéo. Clique, crée ton compte en 30 secondes et je t'accueille personnellement de l'autre côté. À tout de suite dans la communauté